Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne La Graine du Jardinier Amateur. Aujourd'hui on fait une petite vidéo où on va parler un petit peu semences. Semences à l'instant, on est en plein dedans, plein mois de juillet, donc on va commencer à récolter nos premières tomates. On a commencé tout doucement et donc on va commencer à faire nos premières semences, les semences de tomates. Je vous montre un petit peu comment ça fonctionne ici à la maison. Je vous donne un petit peu les décors, l'envers du décor, puisqu'on va un petit peu voir comment je ferai les photos pour le site internet et pour la vente des graines. On va voir comment je récolte aussi les tomates qui sont, vous voyez, qui sont commencées à être ici. Et vous voyez comment je les classe, comment je les vérifie, comment on fait un petit peu tout ça. Je vais vous montrer un petit peu, je vous cache rien. Je vous montre comment vous pourrez faire aussi chez vous. Bien sûr, peut-être à des échelles beaucoup plus petites, pour que vous puissiez aussi récolter les tomates dans les, on va dire dans les règles de l'art et aussi avoir chaque année vos tomates les préférées à la maison sans devoir les racheter au magasin. Allez, c'est parti, on se retrouve maintenant devant les tomates pour commencer l'aventure de la récolte et surtout des récupérations des graines. Comment je récolte et quand je récolte mes tomates, je les récolte et je les mets dans des sachets en plastique comme ceci. Comme vous pouvez voir ici, avec un numéro. Bien sûr, moi, les numéros correspondent à une variété de tomates. Bon, ici, je ne sais pas dire à quelle variété, mais j'ai une farte là-bas avec des numéros et je sais à quoi ça correspond. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, ensuite, une fois que je les ai récoltés, je les mets dans ce sachet, je les ramène ici et en fait, je vais les vérifier. Je vais vérifier leur conformité. Pour cela, je vais utiliser ma farte avec toute ma fiche technique où je vais pouvoir avoir une photo de cette tomate. Je vais pouvoir avoir toute la caractéristique, par exemple si elles sont grosses, si elles sont noires, si elles sont rouges, si elles sont enflées, si elles sont aplaties, si elles sont grosses, si elles sont de couleurs différentes. Enfin bon voilà, il y a plein de choses que je vais pouvoir vérifier. Regarder un petit peu le poids, la taille et ainsi de suite. Donc voilà, donc une fois que c'est en sachet, qu'est-ce que je vais faire maintenant? On va voir le principe. Eh bien je vais me rendre ici. Ici, c'est le petit studio photo, vous voyez. En fait, c'est ici que je vais mettre mes tomates pour prendre des photos avec l'appareil photo qui est là, enfin avec le téléphone qui est là. Mais avant ça, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans ma farde. Voilà, mes fardes qui sont là, ça c'est mes fardes avec mes fiches techniques. Voilà, j'ai 2 ou 3 fardes avec toutes mes fiches techniques. Et ce que je vais faire en premier, c'est aller voir, rechercher maintenant ma tomate qui est la 731. Donc voilà, on y arrive. Voilà, c'est celle-ci. Donc on voit le nom, maintenant je la connais, c'est le Hanking Big Black Cherry. Voilà, j'ai un petit peu une fiche technique et des photos que j'ai récupérées sur des sites de semenciers ou de collectionneurs confirmés. Ça c'est pour juste me donner une idée de ce que c'est. Ensuite, ce que je pourrais faire, c'est remplacer ces photos par les miennes. Mais ceci, c'est vraiment pour me donner une idée de ce que c'est. Et bon, pour avoir une idée, il faut absolument aller sur des sites qui ont ces tomates. Ensuite, je me fais une petite description ici, tout simplement, vous voyez, avec la couleur, la forme, le calibre, c'est une tomate cerise, une grosse. Bon, la précocité, bon, ça ne m'intéresse pas ici dans le cadre de savoir si c'est une tomate conforme ou pas, parce que la mi-saison, ça me dit juste si c'est une tomate qui est précoce, tardive ou bon, mi-saison comme ici. Même chose pour le feuillage. Bon, ça, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose que je peux regarder, mais qui ne va pas influer sur la tomate que j'ai ici. Même chose pour la taille ici du plant. Ensuite, on va voir la productivité, la résistance, le climat, l'origine, l'utilisation et la croissance indéterminée. Donc, les 3 critères que j'ai besoin, moi, de savoir, c'est ceux-ci. C'est la couleur, c'est la forme, c'est le calibre et ensuite la photo, voir si ça correspond aux tomates que j'ai ici. Ensuite, après, j'ai un petit descriptif de la variété. C'est une variété qui a été présentée par qui, ainsi de suite. Voir un petit peu les caractéristiques, un petit peu. Mais bon, ça c'est vraiment plus pour moi, pour information. Moi, ce qui m'intéresse ici. Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va la regarder. Voilà. Je vais faire ça en direct, sans coupure, ainsi vous allez voir. Voilà, je vais vous mettre sur la feuille, bon ça je fais pas d'habitude, je le mets directement dans le truc, mais c'est pour vous montrer un petit peu si ça correspond. On voit que la tomate correspond tout à fait à la photo. Bon, c'est une tomate cerise, c'est une tomate ronde, et c'est une tomate qui a tendance à être noire. Noire, ça ne veut pas dire qu'elle va devenir noire, mais c'est un rouge qui est un peu sombre comme ça. Je ne sais pas si ça donnera bien ici à la vidéo. Je vais me mettre ici, me mettre près de la fenêtre pour voir si ça va mieux. Je ne sais pas si c'est mieux comme ça. Enfin voilà, c'est une tomate qui a tendance à être un peu plus rouge, pourpre, rouge, noir.
Et donc voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, je vais mettre quelques tomates ici dans mon petit panier. C'est mon petit panier photo, hein, et je vais prendre des photos entières. Et puis je vais mettre aussi une étiquette aussi pour savoir ce que c'est, hein, bien sûr. Donc les étiquettes, elles sont, je vais vous montrer, hein, parce que bon, c'est vrai qu'il faut que je mette l'étiquette. Et les étiquettes, elles sont là-bas. C'est ma femme qui m'a repris, elle a bien fait. Donc en fait ici, voilà, c'est toutes mes étiquettes ici. Bon, ici c'est les étiquettes des plus anciennes. D'accord, elles sont là. C'est chaque fois ordonné par dizaines, hein. Donc ici c'est à 731 que j'ai besoin. Donc vous voyez, là c'est par 600. Ici c'est les 500 par exemple. Là les 600. Et alors quand il n'y a pas, eh bien j'ai 3 fardes comme ça ici, avec toutes mes étiquettes. Ce que j'ai juste besoin, c'est de venir par exemple ici dans la 700. Non, dans celle-ci, voilà, et rechercher la 731 tout simplement. Voilà, 731 elle est là, vous voyez, l'étiquette est là, donc on va la découper tout simplement et on va la mettre pour sur la photo pour qu'on ait un repère visuel et qu'on soit sûr de ce que c'est. Voilà, donc voilà bien que c'est la tomate 731, tomate Anking Big Black Cherry, c'est celle-là qu'on va faire maintenant. Et voilà, c'est comme ça qu'on va faire et qu'on va procéder pour toutes les tomates. Ça c'est la première étape. Voilà ce que je vais faire ici, comme c'est des tomates cerises, on va en mettre plusieurs, hein, bien sûr, pour la photo. Voilà. Voilà, on va en mettre plusieurs, voilà. Ensuite, eh bien, je vais prendre une photo. Je vais essayer de mettre, voilà. Je vais prendre une ou deux photos. Voilà, on va reprendre une deuxième. Ce qu'on va faire, on va en prendre une qu'on va découper. Moi, je vais essayer de faire ça d'une main. Je vais juste vous poser pour la coupe. Voilà, donc ce que je fais, c'est que je vais découper en fait la tomate cerise en deux et que je vais mettre aussi en photo pour que les gens qui vont sur le site puissent voir l'intérieur de la tomate. Ça permet aussi de donner une idée de si on préfère des tomates qui sont beaucoup de gelée, pas beaucoup de gelée, et de voir aussi un peu l'intérieur, la couleur de la tomate. Voilà, je refais une ou deux photos, voilà, deux pour être sûr. Et voilà, moi, ma partie ici, elle est finie. On fait ça en couple, hein, donc vous voyez, ma femme, elle est là. Ce qu'on va faire maintenant, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout remettre. Je vais lui faire un petit pot. Mon petit pot, c'est celui-là. Voilà, je vais lui prendre un petit pot, un petit gobelet qui est ici. Je vais inscrire le numéro sur le gobelet. Donc je vous pose. Voilà, je vous pose là. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire le numéro sur le gobelet ici. Donc 731. Voilà, on marque le numéro comme ceci. Et ensuite, eh bien, je vais lui apporter tout ça, toutes les tomates, à son poste où elle va mettre les graines dans ce petit gobelet. Alors, ici maintenant on est au poste numéro 2. Voilà, on fait ça généralement à deux, hein. On peut faire ça tout seul, mais tout seul c'est très très long, surtout que les quantités qu'on a. Donc voilà, ce qu'on fait ici maintenant, on est dans le poste où on va recueillir vraiment les graines. Ici, bon, les tomates généralement ont été validées, ou par moi, par ma femme. Par exemple, ici aujourd'hui c'est ma femme qui est ici. La dernière fois c'est elle qui était aux photos. On change un petit peu pour dire que ce soit un petit peu moins monotone. Et donc voilà, ici on va récolter les graines tout simplement. On va les mettre dans le petit gobelet ici, hein. On va remplir un maximum, on va mettre le maximum. Et la chair, on va pas l'acheter, on va la garder, on va la mettre en casserole et on fera du coulis de tomate avec. Donc vous voyez que tout est récupéré. Donc ici on mettra les petites queues vertes des tomates, ou alors si une tomate est trop mûre ou a eu un cul noir ou chose comme ça, on récupère quand même les graines, mais on met les déchets là-bas par exemple. Là on va récolter les tomates et on va bien sûr faire un petit coulis tout à l'heure. On va cuire tout ça et rien n'est perdu. Et voilà, donc elle va passer maintenant son temps à faire juste ceci. Et moi je continuerai, je repars là-bas. Ensuite,
je vous montre un petit peu. Dès que ce verre est fini, qu'est-ce qui se passe? Une fois que les graines ont été récoltées, comme ceci par exemple. Vous voyez, on a récolté les graines, on les a mis dans le petit gobelet. Et bien moi ce que je viens faire, c'est que je viens les recouvrir d'un petit mouchoir en papier avec un petit élastique pour éviter l'amas de mouchettes. Parce que bon, ben, ça va fermenter et ça va attirer les mouchettes. Et donc, si je fais pas ça, on va être envahi de mouchettes. Même si je suis dans la pouponnière ici, que cette année-ci, on les fait dans la pouponnière. Mais voilà, c'est pour éviter l'envahissement des mouchettes. On en aura quand même, hein. C'est pas pour ça qu'on n'en aura pas, mais beaucoup moins que si on le faisait à ciel ouvert. Donc voilà, ça c'est ce qu'on a, le jus c'est ce qu'on a. Si on n'a pas assez de jus, on remet un petit peu d'eau, mais on va le laisser ici et on va le laisser ici un certain temps, le temps de fermentation. Je vous montre par exemple, ici ce sont des gobelets qui sont là depuis une semaine, et vous voyez que voilà, ce qui se passe, c'est qu'ils commencent à fermenter. Vous voyez, il y a une petite pourriture, une petite pellicule qui se fait en surface, mais ça c'est pas grave, c'est très très bien. Et là vous voyez que toutes les graines sont en dessous. Et en fait cette fermentation permet de libérer la petite couche protectrice qu'il y a autour des graines de tomates. Sur toutes les graines il y a une petite couche protectrice qui est un peu gluante et qui n'est pas très pratique à conserver. Donc en faisant cette série de fermentation, eh bien on retire cette petite pellicule autour des graines de tomates et on peut, en les rinçant et en les faisant sécher convenablement, et bien les conserver ad vitam aeternam, puisqu'on pourra, en les mettant en congélateur, on peut les garder toute une vie, il n'y a pas de souci. Une fois qu'elles sont mises au congélateur, vous pouvez les garder 10, 20, 30, 40 ans sans souci. Donc voilà le procédé, ce qu'on fait pour l'instant. Pour l'instant, les soirées, on s'amuse à faire ceci. Beaucoup de récoltes, parce que la récolte est commencée depuis maintenant 10 jours. Enfin, on va dire le vrai récolte, hein. Je ne parle pas de ramasser une ou deux tomates. Ici, on a vraiment récolté, je ne sais pas, peut-être 20 ou 30 kilos, je ne sais plus combien on avait pris la dernière fois. Et comme il y a 300 variétés différentes, eh bien, vous vous rendez compte qu'on doit faire beaucoup de récoltes de graines. Alors certaines, ça va aller, comme vous voyez, celle-ci. Quand vous voyez tout le jus, toutes les graines qu'il y a là-dedans, bon, on ne va pas forcément regarder toutes les graines de tomates, toutes les tomates, parce que bon, une fois qu'on estime qu'il y a assez de graines, on n'a plus besoin de récolter. Mais d'autres, par exemple, il y a beaucoup moins de jus ou beaucoup moins de graines. Celle-ci, je ne sais pas si c'est pas un bon exemple, mais enfin, certains, il y a beaucoup moins. Et donc là, il va falloir aller quasiment toute la saison pour conserver les graines. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment je faisais moi pour récolter les graines. C'est quelque chose de pas très difficile, mais quelque chose qu'il faut être méthodique. Ici, nous sommes deux, on a la chance d'être deux pour faire ceci. Bon, on se répartit un petit peu les tâches. C'est pas quelque chose de gai forcément, hein. C'est pas les choses les plus chouettes dans la collection de la tomate. Parce que c'est quelque chose qui est long, qui est un peu redondant. C'est toujours la même chose. Il faut bien vérifier, il faut être attentif. Et ce sont des choses qui sont un peu à faire dans le calme, dans le silence, et pas forcément dans l'esprit festif, on va dire. Donc c'est pas quelque chose qui est agréable, mais c'est quelque chose qui est nécessaire pour bien récolter ces graines de tomates, et surtout être attentif à bien récolter plein de graines de tomates qui soient plus ou moins conformes. Parfois, ça arrive que les tomates arrivent, je regarde la couleur, ici j'ai eu le cas, hein, une graine de tomate qui n'a rien à voir avec la couleur n'a rien à voir avec ce qui doit être, et donc la tomate on les mange, hein. Elles sont très bonnes, mais c'est pas du tout la variété qu'on a voulu faire. Donc ça permet au moins de voir un petit peu s'il y a des défauts, des problèmes dans les trucs, et de ne pas vendre n'importe quoi, parce que comme on vend les graines, il ne faut pas vendre n'importe quoi. Il ne faut pas vendre une tomate A pour le nom d'une tomate B, vous avez compris. Donc voilà les amis, je vous laisse ici sur cette vidéo. N'oubliez pas, si vous voulez retrouver bien sûr toutes ces variétés, ce sera sur le site La Graine du Jardinier Amateur. Et bien sûr, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à ciao, à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas, c'est non seulement n'importe comment qu'on récolte n'importe quoi. Ciao.